nous allons corriger le questionnaire 7. Donc dans l'exercice 1, donc ici l'exercice 8 que vous voyez sur l'écran, z est une variable aléatoire qui suit la loi normale standard, c'est-à-dire la loi normale centrée réduite. Il faut déterminer l'intervalle ouvert centré en 0, tel que la probabilité que x appartienne à cet intervalle est égale à 0,7. Donc la réponse est là, voici l'intervalle. Donc je rappelle que puisque i est un intervalle ouvert, donc i va plutôt s'écrire comme ça. Donc i va être un intervalle de la forme moins u, u, et ouvert, comme ça décroché ouvert. Donc c'est bien un intervalle centré en 0, d'accord? Et donc le but sera donc de déterminer u. Et avec votre calculatrice, pour certains modèles, vous pouvez donc calculer ce genre cet intervalle-là. Pour d'autres calculatrices, on peut seulement déterminer un intervalle de ce type-là. Vous voyez, comme ça. Donc, mais c'est le même u ici et ici, d'accord? Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a une formule du cours qui est donc de dire que si x est compris entre moins uu est égal à la probabilité que x appartienne à un intervalle moins uu, si la probabilité est égale à 1 moins alpha, la probabilité que x est plus petit que u est égale à 1 moins alpha sur 2. Donc là, des élèves se sont trompés, puisque ici le 1 moins alpha, ce n'est pas 0,7. Donc là, vous ne pouvez pas mettre 0,7. Donc là, on voit que l'élève a mis donc ici le 1 moins 0,7 sur 2, pensant que c'était le alpha qui était là. Mais le alpha, ça n'est pas du tout 0,7, c'est 1 moins alpha. Vous voyez, c'est 1 moins alpha qui est égal à 0,7. Ah mince, j'ai mal fait. Donc c'est 1 moins alpha qui est égal à 0,7. Donc si on veut y arriver, là, ce raisonnement-là ne marche pas, puisque alpha n'est pas égal à 0,7. Ça c'est important. Alpha n'est pas égal à 0,7. Donc c'est pourquoi l'élève s'est trompé ici. En revanche, là, l'élève qui a bien fait, donc 1 moins alpha c'est égal à 0,7, on le voit. Et donc si on calcule bien, alpha est égal à 0,3, on le voit ici. Donc si 1 moins alpha est égal à 0,7, alpha est égal à 0,3. Ok. Du coup, ici, 1 moins alpha sur 2, c'est 1 moins 0,3 sur 2. Et on trouve 0,85. Et là, du coup, on cherche un u, d'accord, tel que la probabilité que x soit plus petit que u est égale à 0,85. Et ça, pour les modèles du type Casio, je crois, et TI82, pardon, ça, il faut transformer le problème en un problème, pas d'intervalle centré en 0, mais d'intervalle du type moins l'infini u, comme ici. Donc on trouvait donc u est égal à 1,036, et du coup l'intervalle centré en 0 associé, ce serait moins 1,036, 1,036 ouvert. Ensuite on passe à l'exercice suivant, qui était l'exercice 10. Cette fois-ci, donc, on a toujours x qui suit une loi normale centrée réduite, donc 0,1. Et là, on cherche un intervalle if centré en 0, mais fermé, tel que la probabilité que x n'appartienne pas à cet intervalle est égale à 1 tiers. Donc déjà, on peut se représenter le problème, on cherche un intervalle, tel que x n'appartienne pas à cet intervalle, ça fasse 1 tiers. Donc là, souvent, puisque on sait résoudre ce genre de problème, on sait résoudre les problèmes du type p de x appartient à i, comme ça vous voyez ici, i, avec un i, un intervalle ouvert, d'accord, ça c'est un intervalle ouvert, ou enfin un intervalle centré en 0, peu importe ouvert ou fermé, ça n'a pas d'importance, intervalle centré en 0. Ça on sait résoudre ce genre de problème, donc on peut, par contre n'appartient pas, on ne sait pas résoudre, mais on va transformer le problème en un problème équivalent. Donc p de x appartient à i, donc ça veut aussi que c'est 1 moins p de x n'appartient pas à i, c'est-à-dire 1 moins 1 tiers, c'est-à-dire 2 tiers. Et ça, on sait résoudre. Donc comme il est centré en 0, je vous rappelle qu'il est de la forme moins uu. Donc la probabilité que x appartienne entre moins u et u est égale à 2 tiers. Donc avec une TI83, on peut trouver le fameux u. Et mais sinon, si on n'a pas si le modèle de la calculatrice ne le permet pas, il faut transformer ce problème, celui-ci, en un problème donc comme ceci là, vous voyez. Donc ça c'est la formule du cours. Donc si x est compris, la probabilité que x est compris entre moins u et u est égale à 1 moins alpha, la probabilité que x soit inférieur ou égal à u est 1 moins alpha sur 2. Donc là on va essayer de déterminer alpha. Et on sait que 1 moins alpha c'est le 2 tiers. Donc si 1 moins alpha est égal à 2 tiers, alpha est égal à 1 tiers. Et ainsi, donc le problème suivant, probabilité que x est compris entre moins et u est égal à 2 tiers, c'est qu'il va dire que la probabilité que x soit inférieur ou égal à u soit égale à 5 sixièmes.
Donc ça, c'est plutôt pour les TI-82 et les Casio. Donc dans tous les cas, que vous ayez ce problème-là ou celui-ci, vous trouvez la même valeur U, qui est donc à peu près 0,967 à peu près. Donc l'intervalle centré en 0 est fermé, donc on met des crochets fermés, donc centré en 0, c'est moins 0,996. L'exercice d'après, donc là c'était tout simplement de l'interprétation. Donc ici on dit que l'IMC suit une loi normale de moyenne 25,5 et d'écart type 4. Donc c'est la loi 25,5 et 4 au carré. Mais ce qui importe, c'est vraiment le 4. Le 4 au carré, donc c'est la variance, mais ce qui nous intéresse, c'est l'écart type en fait, qui est de 4. Et la moyenne, donc l'espérance, de 25,5. Donc si vous voulez faire avec une TI, donc il faut bien mettre les bornes. Donc là on met la plus petite, là on met la plus grande, et là c'est important, mais pas 0,1. 0,1 c'est dans le cas d'une variable d'une loi normale centrée réduite. Mais là c'est une loi normale d'espérance 25,5 et d'écart type 4. Donc on met 25,5 et 4. Là on met la plus petite et la plus grande. Dans le petit a, comme il n'y a pas de plus petite valeur, on devrait mettre moins l'infini, mais le modèle ne le permet pas, donc on met moins 10 puissance 6, d'accord, un nombre très petit négatif. Et par contre, le max, comme c'est inférieur à 18,6, le max c'est 18,5 pardon. Donc on rentre tout ça. Pareil pour les autres, pour les bornes, on verra les résultats plus tard. Pareil pour les bornes. Là on met donc les bornes, ici c'est 25 au minimum, 30 au maximum, et on met l'espérance, et là on met l'écart type. Ici c'est pareil, on met le minimum c'est 30, le maximum c'est plus l'infini, mais on va mettre 10 puissance 6, et là on met pareil, on met l'espérance et on met l'écart type. Donc ça c'était les petites erreurs que j'ai pu voir dans votre travail. Maintenant, voici la correction. Donc on doit trouver ces valeurs-là, et ensuite il fallait donc donner la proportion, donc je rappelle quand même la consigne. Donc, en admettant que la loi grand X suit une loi normale, quelle est la proportion de personnes donc d'IMC inférieure, etc. Donc, la proportion de personnes qui ont une IMC inférieure à 18,5, ben, si je veux la proportion, je multiplie par 100, donc c'est 4%, ou 4 sur 100. Donc, en France, on a environ 4% de personnes en sous-poids. Ici, on a 0,42 en probabilité, donc ça donne une proportion de 42%, on multiplie par 100. Donc on a environ 42% de personnes qui sont en surpoids. Et pour les personnes qui sont dites obèses, donc là on multiplie par 100, ça fait donc 13% des Français qui sont obèses.